Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui un autre fleuron de notre économie régionale. Nous vous présentons une entreprise inspirante, tant par son histoire que son équipe. Découvrons ensemble Transport Saint-Pamphile. On est à Saint-Pamphile, Transport Saint-Pamphile, ça a connu une croissance extraordinaire, ça a fait vroom. Ben, c'est ça que je vais découvrir. Donc, on part. Qui nous passe ça? Vas-y, c'est bon. Moi, je suis arrivé en entreprise en 98 à temps plein. Parce que avant ça, j'étais en temps partiel l'été, mécanique, comme mon père m'a dit tantôt. Et puis, en 98, j'ai commencé dans le bureau. J'ai fait de la répartition. Booker des voyages, gérais pas mal. Ah ben oui, ça fait des répartiteurs quand on est dans le transport. OK. On était à l'époque, en 98, 25 camions à peu près. On avait beaucoup de brokers. Oui. On avait 13 camions à nous, puis 12 brokers. Ça fait que là, on avait tout ça à gérer. 98, c'était ça ma job. Le répartiteur qui était en place, il est parti. Fait que là, j'ai pris la place. Oh là, il fallait que tu plonges pour vrai, là. Ah oui, là, c'était de l'action pas mal. Là. Mais j'ai fait ça 50 ans. Ensuite de ça, après ça, il s'est fait un cours à Saint-Pamphile. Le CFTC est venu à Saint-Pamphile pour former des chauffeurs. OK. Puis que là, j'ai suivi mon cours avec eux autres. Ça a duré 4 ans. 4 mois, excusez. 4 mois de temps la formation. Puis après ça, j'ai fait de la route un petit bout de temps. Là, tu as vraiment vu c'était quoi, là? Prendre le volant, manger de l'asphalte, puis avoir du fun. Du fun, pas tout le temps, mais faire de la route, là, j'ai presque parcouru tous les États-Unis, là, à peu près, là, puis le Canada au complet aussi. Fait OK. Je voulais avoir un petit peu, en tant que tel, ce que vivent les chauffeurs aussi sur la route. Là. J'avais une bonne idée de comment ça se passait, sauf que... Non, c'est ça, parce que si tu l'as jamais fait, tu peux pas recevoir des commentaires, tu peux pas s'y conseiller, tu peux pas dire « tu l'as jamais fait ». C'est ça. Mais souvent, il y a des contraintes de météo, puis temps d'attente dans le trafic, puis tout ça. Fait que, problème mécanique aussi, là, ça arrive souvent. Fait que là, je connais pas mal, en tout cas, dans le domaine de ce côté-là, là, j'ai touché à tout pas mal. Fait que, OK. je fais de la route un petit bout de temps, là, puis là, j'ai un temps partiel dans le bureau en même temps, fait que c'est pas mal ça, là, OK. aujourd'hui. Véronique, toi, tu as plongé. Puis tout à l'heure, on a vu dans la première émission que toi, tu t'es dit, j'ai une formation à vendre, je vais aller faire bouger des choses. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, bien c'est ça. Moi, dans le fond, je suis arrivée dans l'entreprise en 2003. Comme vous l'avez si bien dit, je viens du monde de la vente. Donc, Un merveilleux monde. Oui, merveilleux monde certain. Ça me sert à tous les jours dans mon métier, le monde de la vente. Parce que autour de la vente, il y a tout ce qui est relations humaines. Donc, moi, dans l'entreprise, c'est ça que je fais. Depuis 2003, c'est ça que je fais. Je m'occupe de tout ce qui est relations humaines, les contrats avec les clients. Même les employés, l'embauche des employés, tout ce qui est... Quand il faut parler, habituellement, c'est beaucoup moi qui fais ce côté-là. Et Dieu sait qu'en 2018, les RH, c'est un défi. Oui, c'est un défi, c'est sûr. Ça l'était en 2003, ça l'est devenu encore plus dans les années, autour des années 2007-2008. Parce qu'à cette époque-là, nous autres, ben, on a commencé à extrapoler un peu, là, on a fait des nouveaux marchés parce que, si vous vous souvenez bien, on a vécu une pas pire crise économique. 2008, oui. Oh oui. Voilà. Donc, nous, il nous est arrivé, autour de 2006-2007, il nous est arrivé un employé qui travaillait pour nous, ça faisait longtemps, qui faisait du diabète. Et puis, un matin, on lui a dit, tu peux plus traverser la frontière américaine. Oh!
Donc, suite à ça, on s'est dit, moi et Simon, ici, on est une famille, nos employés, on les garde, on jette pas ça au vidange quand que... C'est ça. Donc, en 2007, on a décidé de développer le transport vers l'Ouest canadien. Donc, il était toujours capable pour l'Ouest canadien. Donc, c'était parfait pour cet employé-là. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de notre clientèle au niveau de nos chauffeurs qui aimaient ce secteur-là. Donc, on a développé un contrat avec Super Metal à Saint-Romuald. Oui. La structure, comme le disait Clermont dans l'autre émission, Fort McMurray, on a participé beaucoup aux entreprises qui ont grandi là-bas. On a monté les structures d'acier. Pendant plusieurs années, on a fait ça. Ça nous a beaucoup sauvé de la crise économique, ça, je dirais, là, le transport d'acier, là, parce que pendant ce temps-là, ici, là, le transport de bois vers les États-Unis, c'était mort, là. Oui. Dans le sens qu'il y en avait encore, mais que nos clients n'avaient pas le choix d'aller magasiner les meilleurs prix. Puis, comme on l'a dit dans une émission passée aussi, le transport, c'est un domaine où la compétition, elle est gigantesque. Il faut toujours se battre. De là où mon implication est importante dans l'entreprise, parce que moi, je suis là pour ça. Je vais rencontrer les clients, puis je débat pour garder les contrats. On négocie les prix. Il faut être capable de s'entendre. Il faut que tout le monde arrive là-dedans. Donc, en 2008, au niveau du bois, on n'avait plus. On n'avait presque plus de transport. On a acheté des remorques surbaissées pour aller dans l'Ouest canadien, des remorques. Pourquoi des remorques surbaissées? Parce que c'est l'espace que ça prend. Okay. C'est une remorque, la structure, c'est pas vraiment pesant, sauf qu'il faut en mettre plus haut. Fait que une remorque surbaissée. Puis aussi, il faut dire qu'aller à Fort McMurray, ça prend 2 semaines d'y aller. Avec un voyage, 2 semaines, le chauffeur est parti 2 semaines. Tandis qu'avant, on travaillait pour le booker 5-6 fois par 2 semaines. Fait que là, on sauvait du temps, en tout cas. La run là-bas, le transport là-bas, mais c'était moins compliqué un petit peu parce que tu t'en occupais d'une fois. Il partait pendant 2 semaines. Puis, tu le bouquais juste une fois, dans le fond, pour retrouver un retour, pour revenir. Fait que c'est ça qui arrive, là. On en avait 4-5 camions juste pour ça. Fait que là, ceux-là, on s'en occupait moins. Fait qu'on travaillait plus fort pour les autres. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là aussi, on a développé, à cette époque-là, on a développé un contrat avec ArcelorMittal. En même temps, qu'on faisait du fer aussi, mais de la bobine. OK. De la bobine d'acier qu'on ramassait à contre-cœur, puis qu'on avait un contrat au niveau de l'Ohio avec eux autres. 5 voyages par semaine. Fait que ça aussi, dans le temps de la crise économique, ça a permis de faire travailler nos chauffeurs. Oui, parce que c'est bien beau une crise économique, mais quand tu as quelques millions d'investissements dans des camions, il faut qu'ils roulent. Oui, puis... S'ils ne roulent pas, c'est pas payant. Pas juste ça. Pas juste ça. Faire une cessation d'emploi à un chauffeur puis lui dire que tu le mets sur le chômage, là. Ça, ici, là, cette fois-là, on l'a fait, là. Puis les gars, ils ont juste fait leurs 2 semaines d'attente puis on avait déjà trouvé du travail pour eux autres. C'est reparti, on fait d'autres choses, puis il n'y a pas personne qui reste à la maison. Ça, c'était ça, là, bien plus que les paiements les familles qu'il fallait faire vivre. Mais présentement, vous êtes dans le bois en tabarnouche, là. Oui. Donc, vous êtes encore aux États-Unis, vous êtes encore au Canada au complet. C'est pas juste du bois. Est-ce qu'il y a toujours de l'acier? Est-ce qu'il y a toujours... Non, les usines à Saint-Pamphile ont développé d'autres produits. OK. Comme le bardeau de sel, l'ambris de bois. Fait que là, ça a comme explosé ça aussi. Fait que là, on s'est tourné vers ça pour donner le service. Puis ils nous ont approché pour nous dire, pouvez-vous faire ça? Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on a développé tout ce marché-là qui est sorti complètement à côté. Deuxième transformation, il n'y a pas juste du 2x4. Là, il y a tous les produits à côté. Le paillis et tout ça. Fait que on s'est dirigé par là. Puis, écoute, depuis ce temps-là, ça... Aujourd'hui, là, c'est combien d'employés, de chauffeurs, combien de tracteurs de vannes? C'est quoi présentement Transport Saint-Pamphile? Présentement, Transport Saint-Pamphile, au niveau du bureau ici, on est 7. OK. Dans le garage, on a 3 mécaniciens. On a des gars sur la route, c'est une quarantaine. Ça inclut les gars ici là, qui travaillent localement pour charger les voyages, les gars de chargement. Là, c'est ça. Donc, c'est maintenant autour de 50 employés Transport Saint-Pamphile en 2018. Une méchante croissance. 35 camions puis 70 remorques à peu près. Donc, vous êtes le gros à Saint-Pamphile. Saint-Pamphile, oui, il y a France-Bois aussi qui a beaucoup de camions, à peu près comme nous autres, à peu près. Puis,
est-ce que le secteur mécanique, là, parce que vous êtes toujours mandataire, Oui. ça continue toujours, ça? Oui, on est mandataire de la SAC parce que, comme vous savez, nous, nos camions sont partis la semaine. Donc, il fallait occuper nos 3 mécaniciens dans le garage. Là. Quand il n'y a pas de camion ici à Saint-Pamphile, il faut que ça travaille. Là. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout près de 600 inspections mécaniques de véhicules lourds par année. Ouf! Oui, donc ça travaille fort de ce côté-là aussi. Puis, on a des gens qui ont des très bonnes formations, sont très connaissants de leur métier aussi là, dans le garage. Donc, ça nous donne une grosse chance là, au niveau de la SAC, là, du contrat de la SAC. Parce que ça demande une porte. Il faut garder une porte de garage pour la Société de l'assurance automobile du Québec en tout temps. Là, donc. Mais là, ce qui est le fun, on s'aperçoit qu'au présent, vous êtes vraiment en selle, là, c'est-à-dire vous êtes vraiment en contrôle de la situation. C'est sûr qu'il peut y arriver des imprévus, mais je sais que vous êtes prêts pour les imprévus, c'est pas la première fois que vous allez gauler ça, là. Bien, dans le transport, il y a une chose de sûre, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Donc, c'est un beau secteur. C'est un secteur à défi. C'est un secteur à défi continuel. Tous les matins, on ne sait pas ce qui Le nous défi en ce moment, là, c'est la main-d'œuvre. Comme dans tous les domaines, là, c'est la main-d'œuvre. On pourrait prendre l'expansion. Là. On refuse, à toutes les semaines, on refuse des voyages. Puis, avoir de la main-d'œuvre disponible, on pourrait être 50 camions. C'est ça, mais en bon français, un bon chauffeur de van, tu trouves pas ça instantanément, là? Non, c'est un métier pas facile, puis partie la semaine longue, puis la famille, puis tout ça. Fait qu'on essaie de jumeler un petit peu les passe-temps des chauffeurs avec leur horaire aussi. Okay. On adapte, en tout cas, on est prêt à bien des affaires pour tout le monde s'y heureux aussi. Là. C'est important, puis on est chanceux parce qu'on a quand même la crème des chauffeurs. Au niveau de tous nos départements chez Transport Saint-Pamphile, on a des bons employés, on a du bon monde. Puis on a toujours gardé en tête que si on grossit, on va perdre cette perfection-là qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir. C'est ça, la proximité entre les employés, avec les patrons, tu sais. Moi et Simon, on n'est pas dans un bureau caché au 4e étage. Là. On est sur le plancher des opérations, on est tout le temps là. Simon fait beaucoup de routes, il roule avec les gars aussi, tout le temps. Donc, on est toujours présent à la hauteur des employés. Je pense que ça fait partie un petit peu c'est un ingrédient, en tout cas, dans notre succès, là, ça c'est sûr, là, de garder ça pas trop gros, qu'on soit capable de voir à travers nos affaires. C'est une limite qu'on s'est... Donc, on a eu un premier épisode où on parlait du passé. Deuxième épisode se termine. On voit que le présent, tout est rodé. Mais comme vous avez dit, Véronique, dans le transport, ce qui est sûr, de rien dessus. Voilà. Donc, il faut toujours être prêt à relever des défis. On ne peut pas s'endormir, là. Non. On ne peut pas y aller, là, sur une cruise, comme on dit, là. Si t'es sur une cruise, il y a quelqu'un qui va te dépasser. Et voilà. Et la semaine prochaine, on va voir maintenant Transport Saint-Pamphile, ça se prépare comment pour demain, puis ça va être quoi demain.